Juste après l'ouverture de la cicatrice Maledictum et la chute de Cadia, eut lieu le siège de Vorlès, alors que les forces du chaos lançaient leur assaut dans la galaxie. Les armées de Terra avaient repoussé les démons du palais impérial avec l'aide de Reboot Guilliman revenu sur le monde de son père. Avant même que Cadia ne tombe, un débat politique avait eu lieu afin de savoir si l'Adeptus Custodes devait recevoir l'autorisation d'agir hors du palais en tant qu'armée. Car, lors de la seconde bataille de Terra, ces derniers avaient participé à repousser le chaos sous la conduite de Trajan Valoris. L'Imperium s'était alors rappelé la formidable puissance des Custodes alliés au Sort du Silence, récemment sortis de l'ombre après des millénaires de vie semi-clandestine au service de l'Empereur. L'offensive sur Terra repoussée, Guilliman et Valoris se retirèrent au cœur du palais pour consulter l'Empereur. Deux visions stratégiques s'affrontèrent. La première envisageait un repli de toutes les forces disponibles sur Terra, le temps que l'Astronomicane soit rétablie et que le commandement ait une vision plus claire de la situation. La seconde était plus offensive. Abaddon avait anticipé tout ça. Il avait anticipé la création de la Grande Faille et, d'une manière ou d'une autre, connaissait les futures routes stables du Warp, en particulier 8 nœuds stables, 8 conduits ouverts débouchant sur Terra. L'un d'eux était le monde de Vorlès. Il lança une partie de sa Black Légion afin d'en prendre le contrôle et de l'isoler par un procédé ésotérique et un artefact créé à base de noctilite. Ainsi, si son plan fonctionnait, Reboot Guilliman serait isolé sur Terra et empêché d'agir pour plusieurs mois ou plusieurs années. Toute future offensive de l'Imperium serait tuée dans l'œuf, laissant aux forces du chaos le champ libre pour leur propre croisade noire. Sur Terra, le débat politique tirait en longueur. Une sœur du silence, Tano Aleia, et un custodes Valérian, aidés par le chancelier du Conseil impérial, Alexei Lev Thieron, décidèrent d'agir sans le consentement des hauts seigneurs de Terra. Aleia et Valérian, avec 33 sœurs et 9 frères, embarquèrent à bord du Chelandion, un vaisseau sous l'autorité de l'Adeptus Custodes. Ils décidèrent de rejoindre Vorlez, situé à proximité de Terra, sans y connaître la situation. En effet, l'Astronomicane étant éteint, Terra était isolée du reste de la galaxie. Vorlès ne fut pas choisi au hasard. Aleia ayant réussi avant la chute de Cadia à se procurer une des cartes qu'utilisaient les forces du chaos, écrite dans le dialecte de Ctonia, qui put être déchiffrée par Valérian. Vorlès y était décrit comme un passage stable. Comprenant le danger extrême dans lequel se trouvait l'Imperium, ce monde était un objectif prioritaire. Lorsque le Chelandion pénétra dans l'espace du système de Vorlès, ils constatèrent que les défenses orbitales étaient détruites et qu'un assaut planétaire massif était en cours. 70 théâtres opérationnels furent identifiés. Un seul vaisseau ennemi était stationné en orbite basse. Un grand croiseur de classe Executor nommé le Cœur de Fiel, entouré d'un groupe de vaisseaux moins importants et d'un énorme nuage de débris flottants de vaisseaux impériaux. En dehors d'une phalange d'escorteurs, les appareils restants semblaient être des modules qui descendaient vers la planète en une procession continue. Les chances du Chelandion face à cette flotte étaient minces. Aussi, ce dernier engagea directement l'Exécutor dans un combat bref et violent, ayant pour but d'abaisser ses boucliers. Ceci fait, la petite force d'assaut se téléporta directement au cœur du vaisseau amiral de la Black Légion. Les Custodes et les Sœurs du Silence se frayèrent un chemin sanglant jusqu'au cœur du vaisseau et dans un dernier carré de résistance empêchèrent les Marines hérétiques de lancer l'inhibiteur sur Vorlès.
Alors qu'ils allaient succomber, une flotte dirigée par le primarque des Ultramarines pénétra dans le système. En effet, Reboot Guilliman était ressorti entre-temps de son entretien avec le maître de l'humanité. Il était redevenu le seigneur commandeur de l'Imperium et l'Astronomican s'était rétabli, sortant Terra de sa cécité. Une flotte de secours avait rapidement été mise sur pied et envoyée sur Vorless. Les cuirassés impériaux détruisirent l'escorte du vaisseau de la Black Légion et engagèrent l'exécuteur lui-même. Reboot Guilliman, accompagné d'une force d'assaut de Space Marines, se téléporta dans le vaisseau ennemi et en prit le contrôle, sauvant 3 survivants de la force initiale, comprenant Aleia et Valérian, remportant ainsi une victoire décisive et détruisant le cœur de Fiel. D'immenses renforts furent déployés pour sauver Vorless et vaincre les hérétiques avant de transformer ce monde en forteresse. Cette victoire stratégique permit de maintenir une des portes de Terra ouverte, rendant possible le déploiement de la croisade Indomitus, la vaste offensive de Guilliman pour sauver le domaine de l'empereur. Cette bataille fut également nommée le précédent de Vorless, par lequel le nouveau conseil de Terra admettait le principe de déployer l'Adeptus Custodes lors de ces rares actions où leur talent unique serait employé au mieux et où aucun autre corps ne pourrait prendre leur place.